Alors imaginez un peu la scène. Des champions de triathlon qui passent la ligne d'arrivée, qui remportent des titres, mais avec des chaussures illégales. Aujourd'hui, on va décortiquer comment une telle controverse a pu éclater au plus haut niveau du sport. Et oui, c'est la grande question qui agite le monde du triathlon. Dans un sport où chaque seconde est cruciale, comment est-il possible que des athlètes prennent le départ avec un avantage illégal? Et surtout, que se passe-t-il quand tout le monde voit la faute, mais que personne ne semble réagir? Bon, alors, de qui parle-t-on exactement? De deux des plus grands noms du circuit, rien que ça. Hayden Wilde et Sam Long. Ils ont tous les deux réalisé des performances, et oui, incroyables, c'est le mot. Sauf qu'il y a un hic, un gros hic même. Ils l'ont fait avec des chaussures qui sont formellement interdites en compétition. Allez, on attaque la première partie de cette histoire, un scandale sur le podium. On va voir comment des athlètes se sont retrouvés sous les projecteurs, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. Ok, posons les faits. Ils sont simples et têtus. D'un côté, on a Sam Long à Londres. De l'autre, Hayden Wilde sur la Côte d'Azur. Leur point commun, tous les deux portaient ce fameux prototype. Et le règlement de World Triathlon qui chapeaute ces événements est on ne peut plus clair, ce modèle est interdit. Point. L'infraction est juste flagrante. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Ce n'est même pas une info qu'on a dû aller chercher. Non, Hayden Wilde l'a reconnu lui-même, noir sur blanc, tranquillement après sa course. Donc on n'est pas sur une rumeur de couloir, là on est sur un aveu public. La règle a été violée au vu et au su de tout le monde. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, passons à l'objet du délit. Deuxième partie, la chaussure au centre de la polémique. On va s'intéresser de plus près à cette fameuse technologie qui fait tant parler. Alors la voilà, l'ASICS Metaspeed Ray. Retenez bien ce nom, parce qu'il est devenu synonyme de performance, bien sûr, mais aussi de controverse. 129 grammes, c'est tout, c'est juste incroyablement léger. Un vrai poids plume, un record pour ce qu'on appelle une super chaussure. Et il faut bien comprendre qu'à la fin d'un triathlon, quand chaque gramme pèse une tonne, un tel avantage, ça peut faire toute la différence. Et attention, c'est là que l'histoire se corse un peu. Parce que si on regarde la chaussure de près, techniquement, elle respecte les règles. La semelle fait bien moins de 40 mm, il n'y a qu'une seule plaque de carbone. Alors où est le problème? Eh bien c'est tout bête, c'est son statut. C'est encore un prototype, et donc elle n'est tout simplement pas sur la liste officielle du matériel autorisé. Ce processus de validation, ça a un nom, c'est l'homologation. En gros, c'est le tampon officiel qui dit « Ok, cet équipement est validé, il peut être utilisé en course. Si un produit n'est pas sur cette liste, eh bien il est interdit, c'est aussi simple de ça. » Le truc, c'est que ces chaussures ont été utilisées sur des courses majeures pendant tout l'été. Sauf que leur date d'autorisation officielle, elle, était fixée au 11 septembre. On ne parle pas de quelques jours d'avance, mais bien de plusieurs mois d'utilisation illégale. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie. Des règles, d'accord, mais y a-t-il des arbitres pour les faire respecter? Parce qu'on a une violation évidente, suivie d'un silence assourdissant. Et il faut le dire, c'est le média ProTriNews qui a vraiment sonné l'alarme. Leur message est simple, mais essentiel. L'intégrité du sport, l'équité, ça repose sur des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Si une chaussure n'est pas sur la liste, elle n'a rien à faire sur une ligne de départ. En fait, quand on regarde de plus près, on se rend compte que c'est toute la chaîne de contrôle qui a lâché. D'abord, au départ, aucune vérification du matériel. Ensuite, à l'arrivée, aucune pénalité, même après l'aveu de l'athlète. Et pour couronner le tout, un silence radio complet de World Triathlon, c'est un échec à tous les étages. Et la conclusion de toute cette affaire est stupéfiante. Malgré une infraction avérée, malgré un aveu public, il ne s'est rien passé. Zéro sanction, aucune disqualification, les podiums, les points, tout a été validé. On continue comme si de rien n'était. Alors prenons un peu de hauteur maintenant. Quatrième partie, innovation contre intégrité. Parce qu'au fond, cette histoire nous raconte quelque chose de bien plus grand, la course effrénée de la technologie face à des règlements qui ont du mal à suivre le rythme. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Depuis l'apparition des super chaussures, on assiste à ce jeu permanent du chat et de la souris. Les marques sortent des innovations de rupture et les instances, elles, rament derrière pour essayer de réguler. Le problème de fond, c'est que l'innovation, elle, n'attend pas la paperasse administrative. Bon, tout ça nous amène à une question cruciale. Comment on sort de là? L'enjeu est énorme. Il s'agit ni plus ni moins que de restaurer la confiance dans l'intégrité même des compétitions. Et ça pose la question à 1 million. Au final, c'est la faute à qui? Et franchement, la réponse est loin d'être simple. Est-ce que c'est l'athlète qui a franchi la ligne jaune, son équipe qui l'a laissé faire, la marque qui met la pression pour faire tester ses prototypes, ou bien les organisateurs qui n'ont pas fait leur boulot de contrôle? La vérité, c'est que la responsabilité est sans doute un peu partagée entre tous ces acteurs. Alors, comment éviter que ça se reproduise? La piste qui semble la plus évidente, c'est tout simplement de renforcer les contrôles. Mettre en place des vérifications systématiques et strictes de l'équipement avant chaque départ, pour que le règlement devienne plus qu'une simple suggestion.
Au final, cette affaire nous laisse avec une question fondamentale qui va bien au-delà du triathlon. Dans cette course effrénée à la performance, à la victoire, où est-ce qu'on place la ligne d'arrivée de l'équité? C'est une question à laquelle le sport va devoir répondre et vite. Merci d'avoir suivi ce décryptage.